Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY pour réaliser un mobile en origami. Je vais réaliser ce tuto avec la box Make It Make It. Donc c'est une box que vous pouvez recevoir tous les mois où à chaque fois vous testez des loisirs créatifs différents. Donc là ce que je vais faire, vous pouvez tout à fait le faire chez vous sans avoir la box puisque c'est du matériel assez simple. Donc à l'intérieur il y a tout le matériel, il y a un dépliant avec le pas à pas, avec des petites photos. Et ensuite dans des petits sachets, on a tout le matériel comme vous pouvez le voir. Il y a différents rubans de couleur, il y a du fil d'aluminium, une aiguille, des petites perles en bois et également du papier origami. La première étape est de construire un anneau qui servira de base pour le mobile. Donc on va utiliser le fil d'aluminium. Il faut s'aider d'un objet cylindrique afin de former un anneau régulier et bien rond. Donc moi j'ai pris une casserole puisque le diamètre était adapté à ce que je voulais faire. Je coupe le fil en laissant un peu de marge et ensuite je vais entortiller l'un des fils sur le cercle pour le fermer. Le fil d'aluminium est fin et souple, il est donc très facile à manipuler et à entortiller. Une fois l'anneau formé, on le renforce avec un autre fil d'aluminium en l'entortillant autour du premier. Je repositionne l'anneau sur la casserole pour être sûr qu'il soit bien circulaire. Si vous voulez un anneau parfaitement rond et lisse, vous pouvez également en acheter des tout faits. Je vais décorer l'anneau avec un ruban de couleur que je vais enrouler tout autour. J'ai beaucoup aimé que dans la box il y avait 3 couleurs de ruban, ça permettait vraiment de choisir. Je coince l'extrémité du ruban entre deux fils d'aluminium et je vais commencer à l'enrouler tout autour. Donc c'est assez long à faire et le fil a un petit peu tendance à s'emmêler puisqu'il faut le passer à chaque fois à travers l'anneau. Mais c'est une question de patience et on y arrive très bien. Quand on a fini d'enrouler le ruban, on fait un nœud de chaque côté de l'anneau aux bords symétriquement opposés. On va suspendre à l'anneau des grues en papier, il faut donc les réaliser. Il y a une vidéo qui est fournie avec le dépliant, donc je vous la mettrai en barre d'informations. Je ne vais pas vous donner des explications puisque c'est assez compliqué. Donc il y a 7 grues à réaliser, en tout cas dans la box. Et voilà, au bout de la 4e, je commençais vraiment à avoir pris le coup, même si elles ne sont pas parfaites. La grue reste quand même une des créations de base de l'origami et avec un petit peu d'entraînement, on y arrive très bien.
Le pliage de mes grues est maintenant terminé. J'ai beaucoup aimé les papiers, les couleurs qui étaient différentes et je trouvais que ça se mariait plutôt bien ensemble. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc je vais utiliser pour cela le fil qui était fourni avec, ainsi que l'aiguille et des petites perles en bois. Je découpe le fil à la longueur souhaitée, n'hésitez pas à mesurer avant. Je vais ensuite réaliser un nœud à l'extrémité de mon fil. Je vais passer mon aiguille et je vais ensuite enfiler soit les perles ou soit les grues. À vous de voir, d'alterner, de faire comme vous le souhaitez. Je viens maintenant nouer mes guirlandes de grues à l'anneau. J'ai décidé de faire que 3 guirlandes puisque je trouvais qu'un chiffre impair était plus joli. Après vous pouvez créer plus de grues et du coup faire plus de guirlandes. Voilà le résultat final une fois le mobile suspendu au plafond. Les grues ne sont pas parfaites mais je trouve néanmoins que c'est vraiment joli pour une chambre d'enfant par exemple. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.